Du livre des Juges au chapitre 4. Le texte que nous lisons aujourd'hui a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il fait partie du livre des Juges, sorte de journal de bord tenu par un prêtre dépressif en pleine épidémie de fièvre porcine à Jérusalem. Confiné au temple, après 2 semaines, Lachish ne supporte plus son épouse Déborah et ses jérémiades, alors qu'il doit sortir pour le lendemain un nouveau rouleau pour son éditeur. Il faut dire que Samuel et Eliezer ne sont pas très motivés par la Torah à la maison, qui est censée assurer la continuité pédagogique avec l'enseignement de Rabbi Moshe. 2 institutions actuelles viennent directement de cette époque difficile, l'interdiction du porc dans la religion juive et le célibat sacerdotal chez les catholiques. Ces derniers ayant préféré garder l'antidépresseur naturel appelé saucisson, plutôt que de couper court à tout risque de nouvelle épidémie, comme le fit le peuple de la Première Alliance. Lachish, donc, n'en pouvant plus de tourner en rond dans les parvis déserts du temple, laissa tomber les pieux récits de loi donnés à Moïse sur la montagne pour raconter une bonne histoire de baston dans les kékés du mont Tabor. On a été scout d'Europe ou on ne l'a pas été. Cet été-là, alors que Lachish, pour son premier camp, courait en culotte courte derrière son chef Barak éperdu d'admiration, fit l'expérience décevant que Déborah, la cheftaine des guides qui campaient sous les palmiers entre Rama et Bethel, était plus motivée par un grand jeu mythique que par les chefs éclaireurs. Elle dut même piquer son orgueil en lui rappelant comment il avait perdu les Olympiades contre Sisera à cause de la course de chars, sa patrouille du pangolin ayant construit 900 chars de fer grâce à la forge de son papa. Yabin, devenu chef de groupe adverse depuis cette sombre histoire. On raconte donc que Déborah, déguisée en Jeanne d'Arc, c'est une autre histoire, on racontera cela dans 2200 ans, dit Lachish à Eliezer, entraîna toute la troupe de Sisera dans une prise de foulard épique sur les pentes du mont Tabor. On poursuivit Sisera jusque dans les tentes du camp des louveteaux de Yaël, leur douce Akela. Seulement, Sisera eut la mauvaise idée de se réfugier dans la tente de Béber le Kénite, 8 ans, que l'on venait seulement d'arracher à sa partie de pichenette pour le temps calme du début d'après-midi. La fin fut sanglante, on ose la raconter ici. On ne reconnut plus la douceur de Yaël. Audiard en fit un film célèbre en son temps, Sa défouraille sous la tente à Béber. Vous pouvez maintenant prendre le temps de lire le chapitre 4 du livre des Juges et constater que rien de tout cela n'a été inventé.